17h, 19h, Supernova. avec Lucille Lermite et des gens bien. Oui, bonjour Fifi du Calvaire. Mais bonjour Lucille Lermite. Bon alors, Alors, Hein orne-toi le front de ta lampe frontale, hein, Lucille. Chope ta tente bon 2 secondes et tes tongs à fleurs parce que je t'emmène en camping. cool, ça y est, c'est les vacances, Oui, super, ça y super, est. super. Ben oui, parce qu'on y arrive, hein, c'est la saison des festivals, des vacances au bord de la mer, à la campagne et tout, chaque année. C'est un petit peu le même souci. Comment baiser confortablement quand on n'a pas accès à l'hygiène et au confort comme on en a l'habitude? Ouais, mais c'est vrai que c'est pas toujours facile et ouais, on se décourage vite d'ailleurs, ouais. Oui, bah oui, effectivement. Et on va commencer déjà par faire un disclaimer, comme disent les influenceurs, influenceuses, c'est-à-dire un démenti. Parce que c'est vrai qu'on dit souvent que l'été, c'est la saison chaude, qu'on a plus envie de sexe que le reste de l'année, que la libido explose à la faveur de corps dénudés et des pics de température dans les maillots. Ça a chauffé dans les Bermudas, comme disait Boris. Et bien en fait, c'est pas tout à fait vrai, hein, Lucille. Hein. En tout cas, de moins en Ouais. moins. Alors certes, la libido est stimulée par la vue des corps dénudés. Certes, il existe un pic de testostérone chez les mâles quand la température monte. Pour autant, de plus en plus de personnes affirment avoir moins de relations sexuelles en été. Mais pourquoi donc? Eh bien, c'est dû en partie au réchauffement climatique, encore lui, qui fait que, tiens. nos étés en fait sont bien trop chauds, beaucoup trop chauds, et ça, en fait, ça produit l'effet inverse, c'est-à-dire qu'on n'en a plus vraiment envie. Associé à ça, le fait que souvent les voyages en vacances représentent un stress organisationnel, et tout ça, ça crée un sentiment d'anxiété et de stress qui est le pire des aphrodisiaques. Alors, Mhm. déjà, on se souvient que ce qui fait monter le désir, c'est la détente et l'oisiveté. Aussi, si vous n'avez pas envie de vous mélanger avec des corps tout transpirants et tout collants de crème solaire, pas de culpabilité, hein. Le sexe n'est pas un concours de performance ni une obligation. Alors Lucille, si tu as envie de végéter cet été dans une piscine avec un pastis sans que personne ne te touche, profite. Ça reviendra plus Oui. tard. Bon, compte sur moi. Mais pour celles et ceux qui voudraient quand même profiter des vacances, je suis sûre que tu vas nous donner quelques petites astuces pour pouvoir faire ça confortablement. Bien sûr. En fait, c'est pas tout à Oui, fait je moi te qui connais. vous donne ces petits conseils, hein, Lucille. Ce sont nos auditeurs et nos auditrices que Ah. que j'ai questionnés. Et donc, mesdames et messieurs, en fait, ce sont vos réponses que j'ai compilées. Alors déjà, hein, ces conseils concernent directement, la plupart du temps, les personnes pénétrées. Pour D'accord. oui, parce que pour les personnes pénétrantes, c'est un petit peu plus facile pour elles. Et c'est important aussi qu'elles se sentent concernées parce que écouter ces conseils afin d'être conscient des difficultés que ça peut représenter de se faire déglacer le fond du barbecue quand on est en camping, ça peut aider. Oui, j'aime bien faire une petite métaphore comme ça. Tu as l'image Oui, t'aimes bien du les déglaçage de fond de barbecue. Alors, alors déjà, le premier conseil que me donne T concerne tout le monde, hein, c'est l'indulgence. Shit happens, hein, corps est encore, hein, donc on va déjà légèrement baisser le niveau d'exigence. Deuxième astuce, c'est D qui me recommande la poire à lavement de fortune faite avec une bouteille en plastique. Alors je connaissais pas et j'ai tenté le coup, j'avoue. Ouais. Alors en fait c'est pas facile du tout, faut choper le bon geste, hein, mais en vrai ça se fait et donc du coup je recommande ça et en plus ça nous mène au conseil suivant, trouver le bon endroit pour poser sa tente, pas trop loin des toilettes, comme ça on n'aura pas la flemme d'y aller, notamment tout de suite après l'acte de chair afin d'éviter les infections urinaires. Oui. J me recommande aussi les lingettes nettoyantes pour se donner un petit coup de fraîcheur. Alors oui, mais attention, méfie. L'impression de propreté avec des lingettes n'est justement qu'une impression, hein. Ça ne dispense pas d'une véritable toilette avec de l'eau et du savon. Les lingettes, en fait, ça déplace et ça masque plus que ce que ça nettoie. Hmm. H m'a donné un conseil auquel j'aurais pas pensé, c'est le bruit. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à croire que quand il y a du monde autour, il vaut mieux attendre que la nuit tombe, des moments un petit peu plus calmes pour faire la chose. Eh bien en fait non. Si on veut rester discret, autant faire ça quand c'est le bordel tout autour. Personne ne Ah s'en rendra oui. compte. Donc en fait, en pleine Ouais, ouais. journée, tout ça, en fait, c'est un petit peu mieux. Donc pas trop loin des toilettes quand il y a du bordel. Et le conseil, pour le coup, pour le coup, c'est moi qui donne ce dernier conseil. En fait, c'est de faire des dépistages complets avant les vacances. Parce que se retrouver avec la ch'touille en plein camping, ça peut flinguer les vacances. Et je sais de quoi je parle. Hmm. Et quand on parle de dépistage, hein, il ne s'agit pas seulement de faire d'une prise de sang, mais c'est aussi se faire des prélèvements urinaires, pharyngés, c'est-à-dire dans la gorge, anaux et vaginaux. Parce que les chlamydia et la gonorrhée, les autres stars de l'été, ne se voient pas dans une prise de sang. D'accord. Et alors, où est-ce qu'on peut faire ce genre de dépistage? On est comme d'habitude, hein, dans les Cégides, ces fameux centres de dépistage anonymes et gratuits, et c'est partout en France.
Et on le rappelle, je le redis, tiens, anonyme et gratuit. Anonyme et gratuit. Aucune raison de ne pas y aller. Exactement. Merci Fifi du Calvaire. Avec plaisir. Si avec ça, vous n'allez pas vous amuser cet été, vous faire saler la viande. J'en ai plein des comme ça. Vous faire démousser le toit. Oh là là, l'encyclopédie de la métaphore sexuelle, quoi. Oui. Et, Encyclopédie. merci. Encyclopédie, d'accord, très bien. Je note. Parfait, bravo. Je note. Merci de t'être transformé un petit peu en notre Doc Eddie full condensé aujourd'hui. C'est ça. Un petit peu, hein, pour ceux qui connaissent les plus vieux d'entre nous. Les plus jeunes. Merci Fifi du Calvaire pour ces bons conseils que je n'aurais pas pensé à donner. Mais ils sont bons à prendre, effectivement. Je ne sais pas si on se retrouve quand on se retrouve, mon Fifi. Je sais pas, moi non plus. C'est un peu Ouais. c'est un peu suspense là. Hein. Ouais. Il semblerait qu'il y ait des surprises qui se préparent On va pour essayer. la semaine prochaine. On va voir. La semaine prochaine, ça me permet de le dire, ce sera la dernière de Supernova, jeudi 7 juillet prochain. Comme quoi, il y a besoin de vacances, vous l'entendez. Et il y aura une belle grosse Supernova, pas comme les autres, c'est certain. Restez bien branchés. Merci Fifi du Calvaire. Avec T'étais plaisir, à la content, semaine prochaine. Je vous embrasse.